En 1995, un randonneur disparaît dans les montagnes de l'Oregon. Bientôt, des rumeurs se répandent parmi les habitants selon lesquelles l'homme aurait été infecté par un virus d'origine animale appelé « fièvre des collines ». Un jour, Grody et son fils Blake vont chasser dans la forêt. À ce moment-là, Blake remarque quelque chose à proximité et Grody confirme qu'il s'agit d'un cerf. Grody se prépare à tirer, mais le cerf s'enfuit. Lorsque Grody se retourne à nouveau, il ne trouve pas son fils. Pendant ce temps, Blake a trouvé un bon endroit pour attendre le cerf, mais il aperçoit à la place une créature mystérieuse qui disparaît après quelques secondes. Blake entend des grognements, alors il commence à marcher à reculons en entendant les grognements devenir de plus en plus forts. Soudain, il aperçoit une silhouette, mais c'est Grody qui le réprimande pour s'être éloigné. Ils entendent d'autres bruissements dans les arbres et Grody sent le danger, alors lui et Blake se précipitent pour se cacher dans la cabane de chasse. Une créature mystérieuse monte l'échelle pour les atteindre. Elle essaie de faire tomber la porte, mais n'y parvient pas, alors elle se déplace autour de la cabane pour essayer de les attraper. À ce moment-là, un animal apparaît à proximité, alors la créature saute pour l'attaquer. Lorsque Grody jette un coup d'œil, il voit un cerf blessé sur le sol. Il remarque également la créature et tente de lui tirer dessus, mais elle s'enfuit immédiatement et son hurlement se fait entendre dans la forêt. Cette nuit-là, Grody appelle son ami Dan pour lui dire qu'il a vu la créature qu'ils appellent « le loup ». Il s'avère qu'il fait des recherches sur cette bête mystérieuse depuis un certain temps. Dan ne comprend pas pourquoi ils doivent pourchasser la créature, mais Grody insiste sur le fait que c'est pour protéger leurs enfants. 30 ans plus tard, Blake a épousé Charlotte et ils ont une fille prénommée Ginger. Un soir, Blake reçoit une lettre importante qui contient des clés. Il s'avère que son père a été officiellement déclaré mort par l'État de l'Oregon après avoir disparu pendant des années. Le lendemain, Blake rend visite à Charlotte au travail et lui dit qu'il se sent distant d'elle ces derniers temps et que la lettre lui a donné envie de passer plus de temps avec ses proches. Comme il doit se rendre en Oregon pour récupérer toutes les affaires de Grody, Blake annonce que la famille peut y passer tout l'été. Plus tard, sur la route de l'Oregon, Blake s'arrête lorsqu'il voit deux routes devant lui. Il vérifie la carte sur son téléphone, mais il n'y a pas de signal. Soudain, Ginger aperçoit un homme dans la cabane de chasse et le dit à ses parents alors que l'homme armé s'approche. Il s'avère que c'est Derek, le fils de Dan et l'ami d'enfance de Blake. Derek explique qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui vivent dans le coin et que la route qui mène à l'ancienne ferme de Grody est coupée, mais il se porte volontaire pour les y conduire. Le voyage est interrompu lorsque la créature mystérieuse apparaît soudainement. Blake fait immédiatement un écart pour l'éviter, mais finit par s'écraser dans un fossé et rester coincé dans un arbre. Heureusement, Blake reprend immédiatement conscience et vérifie que sa famille va bien. Derek veut s'enfuir et ouvre la portière, mais il tombe par terre parce que le camion est sur le côté. Blake dit à sa famille de sortir prudemment par la fenêtre, mais à ce moment-là, ils entendent des grognements. Ils voient le loup s'approcher dans le rétroviseur et Blake se précipite immédiatement vers la portière pour la fermer, tout en observant Derek blessé sur le sol. Soudain, le loup brise la vitre et les éclats de verre blessent Blake. Puis le loup attrape Derek et le tue en le traînant. Blake et sa famille en profitent pour partir à la recherche de la maison de Grody. Quand ils la trouvent enfin, le loup mystérieux se met à les poursuivre. Ils entrent en courant et ferment la porte, ce qui fait que le loup commence à la frapper pendant que Blake la maintient fermée. Après un moment, la créature mystérieuse se rend et s'en va. Blake prend une torche et va dans le sous-sol pour allumer le générateur, de sorte que toute la ferme est maintenant alimentée en électricité. Ginger veut rentrer chez elle, mais Blake lui explique que c'est dangereux pendant la nuit, alors ils devront attendre le matin. Charlotte se demande ce qu'était la créature et Blake dit qu'il a vu un animal debout sur deux pattes comme une personne. Puis Blake pousse une armoire contre la porte pour la bloquer avant de prendre le vieux poste de radio de son père pour essayer d'appeler à l'aide, mais personne ne répond. Soudain, il sent une odeur étrange et la suit, trouvant beaucoup de viande et de viande séchée. Il essaie de manger, mais son mâchoire lui fait mal, alors il pense s'être cogné le visage contre le volant. Soudain, une de ses dents se casse et tombe, alors Charlotte le force à s'asseoir pour vérifier ses blessures. Il a une profonde coupure sur le bras, mais Blake pense qu'il a dû être blessé par le verre brisé, même si Charlotte dit que cela ne ressemble pas à une coupure de verre. Peu après, Blake commence à clouer du bois sur le sol devant l'armoire près de la porte pour plus de sécurité, mais ses mains tremblent et il n'arrive pas à tenir le marteau correctement, si bien qu'il finit par se cogner les doigts. Il transpire beaucoup, alors il va chercher de l'eau dans la cuisine, mais il entend des bruits. Il suit le bruit à l'étage et remarque qu'il provient d'une pièce.
Blake entre prudemment et découvre que le bruit provient de l'intérieur de l'armoire. Lorsqu'il l'ouvre, il est surpris de voir que le bruit provenait d'une araignée. Soudain, Blake commence à avoir des vertiges et a du mal à respirer. Quelques secondes plus tard, il se sent mieux, alors il descend les escaliers pour vérifier que sa famille va bien, ce qui est heureusement le cas. Blake entend des pas qui se rapprochent avec des grognements. Il s'approche lentement de la fenêtre et commence à renifler l'air alors que quelqu'un passe dehors. Charlotte remarque le comportement étrange de son mari. Lorsque Blake s'approche de la porte, le loup l'attrape par une jambe pour essayer de le traîner dehors, mais Charlotte frappe le loup au bras avec un marteau. Blake hurle de douleur intense avant de s'évanouir. Quelques heures plus tard, Blake se réveille sur le canapé et cherche sa famille, mais il entend un bruit étrange. Il le suit dans le sous-sol, où il trouve Ginger qui dort tandis que Charlotte essaie toujours d'appeler à l'aide à la radio, mais en vain. Blake essaie de parler en s'approchant d'elle, mais il ne sort de sa bouche que des borborigmes. Soudain, Blake commence à mouiller son pantalon et elle doit l'emmener à l'étage. Alors qu'il est allongé, Blake découvre que ses cheveux tombent. Charlotte lui apporte du papier et un stylo pour voir s'il peut communiquer en écrivant. Il a du mal à écrire, mais après quelques efforts, il parvient à écrire « mourir ». Charlotte lui dit qu'il est juste malade et qu'il ira bientôt mieux. Cependant, Blake ne parvient plus à l'entendre et sa vue est devenue déformée avec une légère teinte bleue. Lorsque Blake essaie de parler à sa fille, il remarque qu'il a du sang sur la main. Charlotte lui retire le bandage pour découvrir que son bras est dans un état terrible. Au grand effroi de Charlotte, Blake commence à manger sa blessure et puis il mâche, plus ses dents tombent. Il s'arrête soudainement et regarde Charlotte terrifiée pendant quelques secondes avant de partir. Charlotte le suit, mais comme ils ne parviennent pas à communiquer, elle le laisse tranquille. Charlotte remarque la vieille voiture de Grody à l'extérieur, alors elle se précipite à la cave pour trouver les clés et une batterie, ainsi qu'un couteau dans la cuisine. Elle traîne sa famille jusqu'à la voiture et doit aider Blake à monter sur la banquette arrière car il peut à peine bouger. Soudain, ils entendent à nouveau un hurlement résonner dans les environs. Charlotte se précipite sur le capot pour brancher la batterie au moteur et Ginger observe Blake, qui a commencé à se transformer en loup. Charlotte tente alors de démarrer la voiture et, après quelques tentatives, elle finit par démarrer. Mais alors qu'il s'apprête à partir, le loup apparaît sur le capot de la voiture. Il brise la vitre et le levier de vitesse, alors Charlotte commence à l'attaquer avec son couteau. Elle distrait la bête suffisamment longtemps pour permettre à la famille de quitter la voiture et de s'enfuir. Le loup les poursuit, mais ils parviennent à monter au sommet de la serre et Blake retire l'échelle pour que la bête ne puisse pas les suivre. Bientôt, la tente ne peut plus supporter le poids de 3 personnes et les goupilles commencent à se détacher. Au même moment, le loup commence à sauter pour déchirer le plafond, créant de nombreux trous. Ginger, terrifié, essaie de s'approcher de sa mère, mais tombe dans un trou. Ses parents l'attrapent juste à temps et parviennent à la sortir avant que le loup ne puisse lui faire de mal. Blake grogne et montre la maison pour dire à sa famille de faire demi-tour, puis saute hors de la serre et se met à courir vers la forêt. Alors que le loup le poursuit, Charlotte et Ginger rentrent en courant dans la maison. Entendant tous les grognements et les hurlements, Ginger crie à sa mère qu'elle a abandonné son père et Charlotte doit expliquer que Blake essayait de la protéger. À ce moment-là, elles entendent des grognements à l'extérieur, alors Charlotte regarde par la fenêtre pour confirmer que c'est Blake avant d'ouvrir la porte. Il entre et s'allonge sur le sol du salon alors que son corps continue de se transformer en quelque chose de monstrueux. Ginger s'approche et est effrayée au début, mais elle lui touche doucement le front. Elle lui dit qu'elle l'aime, mais Blake ne la comprend pas. Sa vue est devenue encore plus bleue et déformée. Blake commence à vomir beaucoup de sang tandis que ses ongles tombent de ses doigts. Charlotte emmène sa fille, tandis que Blake est choqué de trouver un doigt humain dans son vomi. Il grogne ensuite vers Charlotte qui refuse de reculer. Regardant sa femme droit dans les yeux, Blake parvient à se calmer et tente de sortir de la maison, mais dès qu'il ouvre la porte, il est terrassé par le loup. Alors qu'ils se battent au sol, la bête mord Blake et commence à le frapper. Le loup commence à projeter Blake contre les murs et les meubles. Charlotte court pour poignarder la créature dans le dos avec un couteau, ce qui la pousse à se mettre à la poursuivre, elle est Ginger. Elle révèle qu'il lui manque un doigt, expliquant ce que Blake a craché plus tôt. Pendant que Charlotte cache sa fille dans une autre pièce, Blake se bat à nouveau contre la créature, jusqu'à ce qu'il soit mis hors de combat. Charlotte attrape un tisonnier pour le frapper dans le dos et le distraire de la pièce où se trouve Ginger. Elle parvient à le frapper au visage, mais le loup esquive sa troisième tentative. Soudain, Blake immobilise la bête sur le sol pour la mordre au cou, en s'assurant d'aller assez profondément pour la tuer. Blake observe de plus près cette créature et remarque le tatouage sur son bras.
Il s'avère que c'est son père Grody, qui est devenu un loup-garou lorsqu'il a disparu il y a des années et qui a maintenant transmis le sort à son fils. Submergé par la douleur, Blake court dehors et tombe lorsque sa transformation prend fin. Ses ongles se transforment en griffes, des poils poussent sur son corps et ses dents se transforment en crocs. Maintenant qu'il est complètement transformé en loup-garou, Blake pousse un puissant hurlement. À la maison, Charlotte réconforte Ginger lorsque le courant saute soudainement. Elle regarde par la fenêtre et est choquée de voir son mari complètement transformé. Quand il essaie de s'approcher, Charlotte lui coupe le bras et il lui prend le couteau. Puis mère et fille se cachent dans la grange. Quelques instants plus tard, Blake apparaît à la porte, brisant la planche et creusant en dessous pour entrer lui aussi. Comme il peut voir dans le noir, il parvient à s'approcher de sa famille sans qu'elle s'en rende compte. Cependant, son pied reste coincé dans une trappe à ours que Charlotte a préparée. La mère et la fille crient alors qu'elles allument une torche pour s'échapper et Blake essaie de les suivre, mais la trappe le retient. Ne voyant pas d'autre solution, le pied est coupé. Blake poursuit alors sa famille dans la forêt, où il trouve le bras de Derek et le camion toujours coincé dans un arbre. Charlotte s'empare du pistolet de Derek avant qu'elle et Ginger ne courent se cacher à nouveau dans la cabane de chasse. Peu après, Blake monte sur l'échelle et regarde sa famille, leur parlant d'un ton bas et grondant. Ginger comprend que son père veut que tout cela se termine, alors quand il essaie d'intervenir, Charlotte prend peur et tire. Ginger et Charlotte quittent la cachette pour voir Blake mourir et pleurent ensemble pour lui. Le matin, mère et fille regardent la magnifique vallée que Blake aimait quand il était enfant. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.